Londres 2024, la cité se vide. New York, les taxes explosent. Pendant ce temps, à 5000 km de là, une ville sortie du désert aspire les millionnaires comme un aspirateur cosmique. Vous l'avez vu passer dans les magasins, sur Instagram, dans les gros titres Dubaï. On nous vend du rêve, des supercars, de l'or, mais aujourd'hui on ne va pas parler des clichés, on va parler de chiffres, on va parler de stratégie. Pourquoi très concrètement un banquier de New York, un entrepreneur français ou un héritier britannique plie-t-il bagage pour s'installer à Dubaï? Bienvenue dans les coulisses du plus grand exode de riches de notre époque. Accrochez-vous, on décolle. Commençons par l'éléphant dans la pièce. La raison numéro 1, celle qui fait baver tous les chefs d'entreprise en Europe. L'impôt. C'est la règle numéro 1 à Dubaï. Zéro impôt sur les revenus. Zéro impôt sur les plus-values. Et zéro impôt sur les dividendes. Votre salaire, vous le touchez en intégralité nette. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons un trader de Londres qui gagne 2 millions de livres par an. Il va en perdre presque la moitié. Mais à Dubaï, il empoche les 2 millions. Sur une carrière de 10 ans, on ne parle pas d'une petite différence. On parle de plusieurs millions d'euros d'écart. C'est une fortune. Et depuis juin 2023, les Émirats ont même mis en place un impôt sur les sociétés. Attention, je dis bien un impôt. Mais là encore, regardez le détail. C'est 9% seulement pour les bénéfices supérieurs à 94 euros. En comparaison, en France, l'impôt sur les sociétés flirte avec les 27%. Et surtout, si vous installez dans une zone franche, ce que font 90 des nouveaux entrepreneurs, vous pouvez encore bénéficier d'exonération totale. Le piège, il n'y en a pas vraiment. C'est taillé sur mesure pour attirer les capitaux. Mais l'argent ne fait pas tout. Si c'était juste une histoire de thunes, tout le monde irait vivre dans un bunker aux Bahamas. La deuxième raison, c'est la stabilité et la facilité. Prenons le Golden Visa. C'est un permis de résidence de 10 ans. Pas besoin de pèlerinage employeur. Vous investissez dans l'immobilier ou vous créez une boîte et vous obtenez le droit de vivre à Dubaï avec votre famille. Vous savez ce que ça change par rapport à l'Europe? La peur en moins. Un consultant de Skybound Wealth Management, Mike Cody, expliquait une chose très intéressante dans la presse. Il disait que ses clients à Londres, quand ils parlent de leur salaire, ils ont peur du regard des autres tout simplement parce qu'ils sont riches. À Dubaï, la richesse est normalisée. Vous pouvez rouler en Bugatti sans que personne ne vous insulte à la sortie du supermarché. Il y a un autre mot qui revient tout le temps. La sécurité. Pas juste la sécurité financière, la sécurité tout court. Le taux de criminalité est proche de zéro. Vous pouvez laisser votre téléphone sur une table de café ou même promener avec votre femme à 2 heures du matin. Ce niveau de sécurité dans une ville de 3,5 millions d'habitants, c'est un luxe en soi. Mais attention, on va arrêter de vous vendre du rêve parce qu'à Dubaï, tout a un prix. Et je ne parle pas seulement du prix de l'immobilier. Parce que si vous pensez que venir à Dubaï avec un salaire français de 5000 euros par mois va faire de vous un homme riche, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un témoignage qui a fait le tour du web, celui d'un cadre allemand, Volker Motzkos, qui a vécu à Dubaï. Il est revenu en Europe et il a balancé les comptes. Il disait, oui, j'avais un revenu non imposable, mais je dépensais 500 euros par semaine pour les courses et 500 chaque week-end juste pour les loisirs avec mes 3 enfants. Vous voulez les chiffres? Pour une famille de 4 personnes, le budget annuel pour survivre confortablement, logement, bouffe, école, loisirs, c'est à peu près 135 000 euros par an. Vous avez bien entendu, 135 000 euros. Après impôt, c'est le coût de la vie. Les loyers ont augmenté de 22% en 2024. L'éducation des enfants dans une école internationale, c'est 20 000 à 40 000 euros par an. L'électricité pour climatiser une villa de 300 mètres carrés compte 1000 euros par mois. Le piège de Dubaï, c'est que le zéro impôt est souvent compensé par un coût de la vie délirant. Vous ne payez pas l'État, mais vous payez le système. En France, si vous gagnez beaucoup d'argent, l'État vous prend entre 45 et 55 de vos revenus. En Angleterre, la tendance est la même. Aux États-Unis, entre l'État fédéral et l'État de New York, ça pique sévère. Alors, posez-vous la question. Et si vous pouviez garder 100% de ce que vous gagnez? Mais pourquoi dépenser autant si c'est pour vivre dans un studio? Parce que justement, ils ne vivent pas dans des studios, ils vivent dans des communautés. Le marché immobilier de luxe à Dubaï est absolument dingue. L'année dernière, 435 maisons à plus de 10 millions de dollars ont été vendues. C'est plus qu'à New York et Londres réunis.
Et ce qui est nouveau, c'est que les riches n'achètent plus juste un pied à terre. Ils s'installent, ils amènent leur bureau. Faisal Durrani du cabinet Knight Frank reconnaît que des clients de Monaco ou de Suisse viennent le voir en disant « Je cherche un appartement à 100 millions de dollars ». Et sa réponse c'est « Monsieur, à Dubaï, pour ce prix, vous achetez un immeuble entier ». À Dubaï, le luxe n'est pas un étage dans un immeuble. Le luxe, c'est l'espace. Les villas ont des salons capables d'accueillir 50 personnes parce que la culture locale est désormais internationale, veut qu'on reçoive. On a des concierges 24 heures sur 24, des golfs, des plages privées. C'est une vie de ressort permanent. Mais une ville de verre et d'acier ne se construit pas avec des licornes. Elle se construit avec des bras. Et si Dubaï est un paradis pour les 81 millionnaires qui vivent, c'est souvent parce que dans l'ombre, une armée de travailleurs migrants rend tout cela possible. L'ONG Human Rights Watch parle d'abus généralisés. Des ouvriers venus d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh qui vivent dans des conditions difficiles, qui ont leur passeport confisqué et qui envoient chaque euro à leur famille. Eux, malheureusement, ils ne vivent pas dans les villas. Et puis, il y a l'autre face moins réluisante de cette attractivité financière. Pendant longtemps, Dubaï a été montré du doigt pour le blanchiment d'argent. En 2022, les Émirats ont été placés sur la liste grise internationale. Trop de flux opaques. Depuis, Dubaï a fait le ménage. Ils ont extradé des barons de la drogue, renforcé les contrôles et obtenu leur sortie de la liste. Mais l'odeur du soufre flotte encore un peu. Et pour certains hommes d'affaires, un peu trop flexible. C'est justement ça qui est attirant. Alors, pourquoi les riches vivent-ils à Dubaï? La réponse est simple, parce que le système est parfaitement huilé pour eux. C'est une machine à aspirer les talents et les capitaux, conçue par des ingénieurs fiscaux et des architectes de luxe. Tu veux gagner de l'argent? Viens. Tu veux être respecté pour ta réussite sans qu'on te juge? Viens. Tu veux vivre dans du neuf, du clinquant, du sécurisé? Viens. Mais cette médaille a un revers. La ville peut être un mirage pour ceux qui n'ont pas les moyens de suivre le rythme. Elle peut être superficielle et terriblement inégale. L'allemand Volker Motzkos, celui qui est rentré chez lui, il concluait son témoignage par une phrase qui m'a marqué. Il disait « Au fond, je me sentais simplement plus à l'aise dans ma culture d'origine. » Il aimait le soleil, mais il avait besoin des forêts. Dubaï est une formidable opportunité, mais pour certains, après quelques années, le prêt à payer, pas financier, c'est humain, et ça devient trop élevé.